Bon, ça va faire 3 quarts d'heure qu'on roule. On se rend où déjà? Je sais même plus. On se rend au temple Maison. C'est un temple bouddhiste, mais c'est des ruines en fait, donc c'est assez joli. Ouais. C'est assez loin. C'est à plus d'1 heure de Da Nang en moto. Voilà, mais bon, on s'est dit que ça valait quand même le coup, puis bon, de toute façon, on a le temps, ouais, donc ça nous permet vraiment de nous excentrer des grandes villes. On est vraiment dans la campagne vietnamienne. On a des paysages magnifiques, on a vu plein de rizières. Donc là, on s'est arrêté au bord de la route hein, parce qu'on voit des paysages et magnifiques quoi. En fait, à la base, on voulait filmer que sur le retour, mais c'est tellement beau qu'au final, on s'arrête pour filmer maintenant. C'est juste trop beau. On a vraiment des beaux paysages. Hein. Ah, je sais pas si il y a les montagnes dans le fond là. Ah, ça, on est dans une région assez montagneuse. Hein. Donc là on est vraiment en mode à la vietnamienne quoi. Bon, on vient d'arriver, parking payant 5000, mais tu peux te garer gratuitement aussi. Il y a des restaurants, il y a des toilettes, il y a tout ce qu'il faut. L'entrée est payante, on va peut-être aller manger avant nous. Et puis après on ira faire la visite. Il y a je crois 2 km de marche entre le parking et le temple. Maintenant on va aller chercher les tickets, c'est payant, je sais plus combien ça est. Ah ouais, il y a un truc spécial, ah oui c'est bien écrit là. Il y a écrit étranger. À l'entrée c'est 150 000. C'est quand même cher hein. Bon bah voilà, la discrimination dans toute son art, les Vietnamiens, bravo hein. Parce que du coup c'est moi qui ai payé en caisse et j'ai parlé en viet. Voilà. Et elle me dit t'es vietnamienne, donc je dis oui, elle me fait donc un billet viet, un billet étranger. Et du coup normalement c'est 150 000 pour un étranger, moi j'ai payé 100 et Joe 150. Voilà, donc les étrangers prennent 50 000 dans la bouche. Et donc voilà un peu le plan, donc nous on est en bas, et donc c'est bien ce que je pensais, il y a un petit peu de marche. Jusqu'au site qui est en haut là, ici. Et donc My Son, donc c'est ça qu'on va voir, le sanctuaire de My Son, c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il tape le soleil. Ouais, il fait vraiment chaud. En fait, il y a un service de navette qui est gratuit, bon du coup qui est compris dans le prix en fait, hein, donc c'est pas gratuit, et qui t'emmène 2 km plus loin. Comment c'est hyper calme. Bien parce que c'est aménagé mais juste ce qu'il faut. Ouais, bah, c'est pas trop aménagé. Il y a pas mal de gens avec des guides. Quelques minutes de silence et de marche en plein cagnard en train de bruire pour vous dire qu'en fait, pourquoi est-ce que en fait on était directement à Da Nang qui est au milieu du Vietnam, et alors qu'il y a plein de choses à faire avant ça comme Da La, Mui Ne, dans le sud, ouais. Nha Trang, tout ça, ouais c'est un peu dans le sud, ouais. Bah, parce que c'est des choses qu'on a déjà faites, parce que bon là on est déjà venu plein de fois au Vietnam. Moi j'ai passé 3 mois ici, enfin je suis venu 3 fois et à chaque fois 1 mois quasiment. Et en fait tout ça on a déjà fait, sauf Nha Trang. Bon, c'est surtout une très jolie plage, bon, j'avais pas spécialement envie de le faire. Donc c'est pour ça qu'on a choisi directement d'aller à Da Nang. Et c'est pour ça aussi qu'on ne fera pas la baie d'Along terrestre, ni la baie d'Along classique, mondialement connue, puisqu'on a déjà fait aussi. Donc ouais, il y a quoi, on a marché quoi, 10 minutes? Non. Donc on est là. Donc à première vue, il y a 4 gros endroits à voir. Celui-là, il est encore en bon état. Hein. Celui-là est en bon état de ouf. C'est pas Wikipédia, c'est mes connaissances personnelles. Donc ça fait partie... attends, je vais peut-être regarder un peu quand même. Donc le sanctuaire Ma Son, c'est un ensemble de temples Cham, et ça a des racines spirituelles qui le rattachent à l'hindouisme. Donc c'est une branche de l'hindouisme. Ah. Voilà, donc c'est des temples, certains dédiés à Shiva et d'autres c'est des sanctuaires. Ce qui est assez drôle parce que maintenant, au Vietnam, principalement, c'est du christianisme. C'est vrai que beaucoup... Du bouddhisme aussi, mais l'hindouisme, on n'en voit pas. Hein. C'est vraiment joli comme cadre, hein. On entend les petits oiseaux, les courants d'eau parfois. Ça vaut le déplacement je trouve, même si c'est juste voilà, des petits temples, des trucs comme ça, je trouve que ça vaut le coup. Tu te sens comme Indiana Jones. Alors ce que je trouve assez ouf, c'est qu'en fait on peut rentrer partout. On y a vraiment accès quoi. Donc en termes de préservation, je trouve ça assez incroyable quoi. Si tu veux, tu peux gagner 1000 dong, 5 centimes. Mais on a vraiment accès à l'intérieur des bâtiments et tout. C'est pas du tout fermé. C'est cool, mais je trouve ça un peu bizarre quoi. Ouais, ça fait vraiment des beaux bébés quand même. Puis c'est plutôt bien préservé. Ah, c'est bon, on voit encore bien toutes les sculptures en bas et tout là. C'est vraiment paisible, il n'y a pas grand monde. Juste le bruit de l'eau, les petits oiseaux. Et là une très grosse partie bien conservée, puis c'est vraiment beau quoi. Voilà, on n'a pas besoin d'aller au Cambodge, hein. On a tout vu. Et encore une fois, on a accès à l'intérieur, il y a même des choses à visiter. Il y a des statues, des gravures, des sculptures. Donc ça c'est des obus, parce qu'il y a pas mal de parties qui ont été détruites à cause de la guerre. Trop bizarre de voir ce genre de colonne ici, un peu colonne romaine. C'est rigolo.
Je sais pas, des figurines. Des figurines. Là, elle a dit, oh regarde, il y a des figurines. Ouais, des statues, des sculptures, ce que tu veux. Ouais. Alors, franchement, on voit encore vraiment bien les détails là. En plus, c'est drôle, celle-là, il y a vraiment les plantes qui ont poussé pile entre ces deux mains. Ah oui. Bouquet, tu sais. Ah ouais, c'est trop mignon. Et ouais, justement, le fait que ça a été un peu pris par la végétation, mais très légèrement, ça donne un aspect visuel, c'est vraiment beau. Pour une fois que c'est derrière ici, celui-là. Je sais pas du tout. Quasiment sûr. En tout cas, il est beaucoup plus sauvage, un peu moins restauré, on va dire. Mais ça a son charme aussi. Ah, il me semble que tu te rappelles de quelque chose aussi que tu as étudié à l'école à propos de Meissen. Que ça a été découvert la première fois et étudié en tant que site archéologique au début du XXe siècle par un certain Henri Parmentier. Donc un Français. Ouais, un Français, ouais. Franchement, 5 balles l'entrée, vu qu'il y a la petite navette électrique et tout. Je trouve que c'est bien, ça me choque pas de mettre ce prix-là. Après, c'est pas hyper grand, parce que là, du coup, on a quasiment tout vu. Il nous en reste peut-être une toute petite partie à voir, mais on a quasiment tout vu. Donc, c'est pas hyper grand. Je pense que si tu es dans la région et que tu n'as jamais fait de temple comme ça, ce qui est notre cas, ça vaut vraiment le coup, parce que c'est beau. Et puis, en plus, on a de la chance, il n'y a pas trop de monde et il fait beau. Genre, si tu as été au Cambodge et que tu as fait le temple d'Angkor, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle et que ça se dit, bah, je sais pas si c'est vraiment utile de venir ici. Alors, je me rends pas compte parce qu'on l'a pas fait, mais ça a l'air un peu plus impressionnant, un peu plus grand. Ah, mais c'est pas la même histoire. Par contre, c'est pas, effectivement, c'est ce que j'allais dire, si le contexte historique te plaît vraiment, il faut venir ici. Maintenant, si c'est juste histoire de voir des ruines et des... Je pense qu'à mon avis, c'est plus impressionnant au Cambodge. Donc si tu as déjà fait, je sais pas si c'est utile. De loin, on se rend bien compte un peu quand même de la grandeur. Mais tu te dis, là, c'est quand même grand, c'est beau et tout. T'imagines à l'époque où c'était vraiment... Bah en fait, ça, c'est pas des décors, tu vois, ça n'a pas été créé pour faire joli, c'est des trucs qui ont été vraiment construits par des gens pour une croyance et ils venaient prier ici. Enfin, il s'est vraiment passé des choses il y a longtemps, quoi. Et nous, on est là, on visite ça en mode oh, ok, 5 balles, ouais, c'est sympa. Alors qu'en fait, il y a une vraie histoire de ouf derrière tout ça, quoi. Bon, on a fait 1 heure de route en direction de Da Nang et on doit être à peu près 15 minutes de Da Nang là. On en profite pour visiter autre chose parce qu'il n'est pas très tard. Bon, clairement, au niveau touriste, là, on n'a pas la même chance qu'à Meissen, là, c'est plutôt blindé. Donc ça s'appelle les Marble Mountains, donc les montagnes de marbre. Et à première vue, c'est à voir, ça a l'air assez joli, c'est des grosses montagnes. Enfin, grosses montagnes, j'exagère. Mais en fait, c'est assez bizarre parce que c'est tout plat et en fait, il y a ces montagnes qui sont posées là. Et pour vous dire à quel point c'est vraiment touristique, c'est qu'il y a carrément un ascenseur pour monter en haut sans effort, quoi. C'est un peu abusé, hein. Alors d'après ce que j'ai compris, il y a plusieurs montagnes, mais il n'y en a qu'une seule qui est accessible, c'est celle de l'eau, parce qu'elle représente chacune un élément à première vue. Ah oui, c'est ça, d'accord, j'avais pas compris. En fait, il y a tous les signes du zodiaque. Et moi je suis cheval, t'es quoi toi déjà? Ah bah il est juste là. Il y a des sculptures. Ah, même la roche. C'est de la vraie roche au moins, ça? Ça a l'air. Putain, le truc de ouf, quoi. Putain, c'est gigantesque. Oh, what? Là, Nelly, il est stylé, lui. Il fait plutôt flipper avec sa tête, là. On dirait il va te taper dessus avec son poing. On entend des chauves-souris tout en haut en train de crier. Je dirais qu'ils ont recréé une église ou je sais pas quoi ici. Bah, je pense qu'on entend un mec chanter et tout. Par contre, ils sont vraiment obligés de mettre toutes ces lumières bling bling. Ouais, ça gâche un peu le truc. Bah hein. ouais, ça fait pas du tout authentique. Ça doit représenter des démons, je pense. Peut-être parce qu'on a descendu des marches, donc on va vers l'enfer. Je sais pas. Regarde, c'est quoi ce bout de bonhomme là? Bon, ça glisse un petit peu, faut faire attention. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a des petits trous comme ça. Alors, je pense que ça amène juste de l'autre côté. On voit le chemin là. Et c'est rigolo parce qu'il y a plein de petits passages. Un serpent qui? Ah ouais, ils sont sales. Ah putain, c'est glauque. C'est quoi ici là? Genre, il lui met l'ampoule dans la bouche. Ou du feu, je sais pas. Là, on monte vers le paradis là. Après l'enfer. Nous, on vient de tout en bas. Oh, par contre, il fait chaud ici. Wow. Mais la vue, carrément jolie. Trop beau. On voit la mer. Voilà, c'est très sympa. Effectivement, ça fait sacrée montée. Alors en fait, je viens de regarder un petit peu sur internet et la grotte qu'on a visitée, à la base en fait c'était pas ça qu'on était venu voir. Mais en fait c'est bien ça, donc ça fait partie quand même des Marble Mountains. Et en fait c'est bien ça, c'est le purgatoire.
Donc c'est pour ça qu'il y avait des statues cheloues de gens qui se font torturer et tout. Donc c'est le purgatoire, et après quand on est monté, bah, c'est l'ascension vers le ciel. Donc cette grotte représente ça en fait. Et après bah, l'ascenseur en fait monte donc au Marble Mountain, donc c'est ça qu'on voulait voir à la base. Donc c'est 55 000 si tu prends l'ascenseur et 40 000 si tu montes à pied. Donc, voilà. Sachant ce qu'on a déjà payé là. Ouais, sachant qu'on a déjà payé ça. Ouais. On a payé combien, 20 000? Ouais, ça fait 60 centimes, 70 centimes. Ah, donc nous on a visité la grotte et en fait après bah il y a ça à visiter. Donc t'as une grosse pagode ici, t'as différentes grottes à visiter, etc. T'as un point de vue là. Et en fait bah, tout est au sommet de la Marble Mountain. Bon, là on a la flemme, elle en a marre de grimper des trucs. Moi j'ai du courage encore et je suis radin. Donc du coup je vais monter, voir, et je vais monter par les escaliers pour économiser 15 000 dong. Bon, c'est parti pour la montée. C'est pas un truc incroyable, hein. Il y a 156 marches. Donc ça se grimpe assez vite quand même. Ah oui, vraiment impressionnant ça, disons. La vache. Très très grosse statue de Bouddha là. Pas mal de premières pagodes à visiter. C'est vraiment belle. Plein de détails, c'est très très beau. Ça a servi ici un peu de fort de guerre pendant la guerre, et du coup ils ont abattu des avions depuis ici, et il y a même eu une des grottes qui a servi un peu d'hôpital militaire pendant un certain temps, donc c'est assez ouf de se dire ça quoi. Et là il y a un édifice, une genre de pagode sur 7 étages, et après il y a plus de 200 Bouddhas dedans. Là on a un trou dans la montagne, ça rend trop bien. Allez, on va aller visiter une première grotte. Ah oui, il y a des endroits c'est un peu dangereux, un peu d'escalade presque. C'est quoi cet endroit trop bizarre? J'aimerais bien monter encore à première vue. Ouais. Niveau accessibilité, c'est chaud un petit peu. Bobo, ça passe. Je sais pas du tout ce qu'il y a à voir là-haut, mais bon, on va voir. Hein. Et voilà où est-ce qu'on arrive. Mais à première vue, il y a un moyen plus orthodoxe de venir ici, sans passer le chemin qu'on a utilisé. On a la vue sur la reste des Marble Mountain. Là, c'est sympa. On voit même encore des montagnes au fond là. Alors par contre, si j'ai un conseil à te donner, à part qu'il fait chaud et qu'il y a des cactus, de pas te piquer, c'est de venir quand même avec des bonnes chaussures, genre viens pas en tongs parce que les rochers sont super glissants en fait à force que les gens marchent dessus. On voit les parties blanches où les gens ont beaucoup marché dessus, bah ces parties là sont super glissantes. Et bon, je pense que pour l'âne qui était fatigué et qui avait pas envie de grimper, bah bien fait de pas venir, parce que c'est largement faisable, hein, y a pas de souci, hein. N'importe qui peut venir ici, mais c'est juste que bon, effectivement si t'as pas envie de faire un truc un peu physique, bah faut pas venir. Bon honnêtement, vu le nombre de choses à voir, et l'entrée ici c'est 40 000 alors que la grotte c'est 20 000, je trouve que ça vaut plus le coup de mettre 40 000 ici que 20 000 dans la grotte qui se visite quand même vraiment très très vite quoi. Alors qu'ici il y a des coins vraiment sympas quoi. Bah là pour le coup ça fait penser à la grotte de laquelle on vient, donc tu vois, ça confirme qu'il n'y a vraiment pas grand intérêt, enfin si c'est sympa mais il n'y a pas un intérêt de ouf à faire la grotte qu'on a vue avant au final. À part pour les statues bizarres et le côté purgatoire et aller au ciel. J'ai pris un chemin que pas grand monde prend. J'ai croisé une seule personne, il y a 2 personnes derrière moi. Et pourtant voilà la vue que ça donne. Bon ça pique un peu quand même. Hein. Nous, on loge là-bas je pense. Ça c'est Santra. Et là c'est Lady Bouddha. Le plus grand Bouddha de tout le Vietnam qui fait 72 mètres de haut. Bon là on a un point de vue à quasi 360 degrés. Plutôt très classe ce point de vue, je pense que c'est le meilleur point de vue. On a l'air d'être vraiment tout en haut. Bon la montée pique la bouche quand même, je vais pas vous mentir. Mais si tu prends ton temps, ça pose pas de soucis. Bon je crois qu'il me reste une dernière grotte à visiter, celle de l'entrée que j'ai sauté au début. Et après ça serait bon, du coup je pense que j'ai mis un bon 45 minutes. Alors j'ai vraiment été voir tous les endroits, tous les points de vue. Donc ça prend un peu de temps à monter, etc. Donc ouais, il y a moyen d'y passer quand même 1h30, 2 heures si tu prends ton temps. Fais des photos, etc. Donc ouais, c'est cool. La pauvre Lane qui m'attend. J'espère qu'elle s'ennuie pas trop. Allez, c'est parti pour l'exploration de la dernière grotte. Il y a l'air d'avoir absolument personne. Ce mur est juste magnifique. Ah oui, il faut vraiment venir voir dans les recoins ici. Il y a des trucs cachés partout. Encore une fois, une très belle statue là. Ah, si le monsieur il me dit d'aller par là. Ok. Bon, moi le mec qui me dit que je peux aller, j'y vais. Hein. Ah oui, ok d'accord. En fait, il y a un Bouddha juste là. Et il y a un autre Bouddha qui est couché juste derrière.
La visite est vraiment intéressante, franchement je peux que vous conseiller de le faire, c'est vraiment pas mal. Si vous êtes sur Da Nang, c'est à voir. Et ouais, franchement pour le prix 40 000 dong, ça fait 1,60 € ou un truc comme ça. Donc si tu mets l'autre, avec l'autre à 20 000, donc 60 000 dong, tu dois arriver à 2 € et des brouettes. Donc pour 2 €, franchement il y a moyen de vraiment voir beaucoup de choses ici. Donc je recommande vraiment, franchement, le petit combo My Son plus ici, ça peut vraiment être moyen de passer, ça nous a pris quasiment toute la journée, quoi, de 11 h, en comptant le trajet, de 11 h à, là il est un peu plus de 17 h, donc bon, on a été faire un petit tour dans un Lotte Mart, c'est un genre de carrefour, tu vois. Et la petite info qu'on veut te donner, c'est que tu peux faire garder tes bagages pendant 3 jours gratuitement dans les Lotte Mart. Alors je sais pas si c'est valable partout, je sais pas si tous les sont comme ça, mais je trouve que c'est une info intéressante si jamais tu as besoin de déposer tes bagages avant un check-in ou pour aller faire un road trip, j'en sais rien, bref. Ils gardent les bagages 3 jours gratos, donc plutôt intéressant.